Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va être consacrée au Security Token Offering, les STO. Alors pourquoi cette vidéo? En fait, je suis le monde de la blockchain depuis environ 2015. À partir de 2016, j'ai commencé à m'intéresser activement au monde des crypto-monnaies. Et je me souviens à l'époque, j'avais suivi avec beaucoup d'attention le phénomène OneCoin, qui s'est révélé être une arnaque de très très grande ampleur, puisque je crois que plus de 3 milliards de dollars ont été détournés. Et puis ensuite, à partir de 2017, j'ai commencé à m'intéresser et à suivre les ICO, les Initial Coin Offering. Et en fait, j'ai suivi ça avec pas mal de circonspection, parce que je trouvais que ça partait un petit peu dans tous les sens. Alors en revanche, depuis l'année dernière, depuis 2018, je suis avec beaucoup d'intérêt le phénomène des STO, des Security Token Offering, donc des offres de jetons financiers. Alors, j'avais déjà fait au début de la création de cette chaîne, il y a 2 ans, une vidéo sur l'intérêt des crypto-monnaies pour les entreprises. Aujourd'hui, je vais donc voir avec vous un peu en détail ce que sont les STO et ce qu'on peut en attendre. Alors, vous le savez tous, la blockchain est apparue il y a environ une dizaine d'années. Depuis 10 ans, se sont succédés 3 types de tokens, de jetons. Le premier, ce sont les jetons de paiement, on va dire les crypto-monnaies, dont le plus connu est Bitcoin. Puis ensuite sont arrivés les utility tokens, c'est-à-dire les jetons de service, qui donnent en fait le droit d'accéder à un service. Et en fait, ils ont beaucoup été utilisés dans des ICO, des Initial Coin Offering. Mais assez rapidement, on le verra tout à l'heure, ces utility tokens ont eu un usage qui a été détourné de leur usage initial. Plus récemment, sont apparus les security tokens, à savoir les jetons financiers, qui permettent de réaliser des security token offering, donc des offres de jetons financiers, comme nous allons le voir plus en détail dans la suite de cette vidéo. Alors avant d'aborder les STO, voyons en détail les ICO. Alors tout d'abord, c'est quoi une ICO? En fait, une ICO, une Initial Coin Offering, est une levée de fonds un peu particulière parce qu'à aucun moment, l'entreprise émettrice ne met en jeu une partie de son capital en échange de ses fonds. Et en plus, jusqu'en 2018, cette émission dans le cadre d'ICO n'était pas du tout réglementée. Alors, d'un côté, cela permet d'avoir une alternative au modèle de financement par capital risque. L'entreprise émet ses propres jetons, ses tokens, et les cède contre des bitcoins, des ethers ou n'importe quelle autre monnaie, crypto-monnaie. Ces jetons donnent en fait théoriquement à leurs possesseurs le droit d'utiliser un service qui généralement n'existe pas encore et qui a vocation à être développé par l'entreprise avec les fonds qu'elle a recueillis dans le cadre de l'ICO. Alors, bien sûr, l'investisseur, il espère aussi faire une plus-value, c'est-à-dire qu'il espère que le token va être enregistré sur une plateforme d'échange et que la valeur du token va fortement augmenter en l'espace de quelques mois, voire d'1 ou 2 ans. Alors voyons maintenant ce qui a rendu possible ces ICO. En fait, c'est la création de smart contracts, de contrats intelligents sur la blockchain Ethereum, qui a permis la création d'applications et de tokens de type ERC20. Si vous lancez une ICO, la création de vos propres tokens de type ERC20 est la première étape, et elle est en fait assez simple et assez rapide. Attention, vous pouvez aussi utiliser d'autres types de blockchain, comme Neo ou comme Next. Mais il faut savoir que près de 90% des jetons qui ont été émis l'ont été sur la blockchain Ethereum. Actuellement, il y a environ 100 000 jetons différents, types de jetons différents qui ont été créés, dont en fait une grande partie, une grande majorité, n'est même pas utilisée. Voyons maintenant ce qui s'est passé depuis 3 ans. En fait, les ICO sont vraiment apparus au 2e semestre 2007, mais en fait ont surtout explosé à partir du 2e semestre 2017, ce qui a d'ailleurs fortement contribué à la bulle des crypto-monnaies, à laquelle on a assisté principalement en novembre et en décembre 2017. Alors, les ICO ont amené de nombreuses arnaques, car il était facile pour un escroc d'effectuer une levée de fonds en vous vendant une bonne idée pour ensuite se faire la malle avec les fonds qu'il avait collectés. Pire encore, selon une étude qui a été réalisée en août 2018 par le cabinet Grace Park Partners, près de la moitié des 2000 ICO qu'ils avaient étudiés jusqu'à fin 2018 n'ont même pas réussi à soulever $1. Au-delà de ça, à peine 10% des ICO ont réussi à faire coter leurs tokens sur une plateforme d'échange. C'est tout dire.
Et puis alors, ce manque de régulation est en fait le gros problème majeur pour les ICO. Et d'ailleurs, aux États-Unis actuellement, beaucoup se demandent si les ICO ne sont pas en fait mortes et enterrées d'ailleurs grâce à l'arrivée entre autres des STO. En France, avec l'arrivée de la loi Pacte en avril 2019, les émetteurs de projets de ICO pourront soumettre leurs documents d'information à un visa optionnel fourni par l'AMF. Alors, ce visa optionnel ne sera pas obligatoire. Les gens pourront toujours émettre des ICO sans visa optionnel. En revanche, dans ce cas-là, ils ne pourront pas s'adresser au grand public. Alors un peu pour conclure sur les ICO, je dirais qu'en fait, cette espèce de folie non réglementée, carrément a pratiquement tué le projet dans l'œuf. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a beaucoup évolué en l'espace de 2 ans, mais maintenant on prévoit un avenir plutôt sombre pour les ICO. Analysons maintenant les STO. Alors pour commencer, c'est quoi une STO? En fait, avec les STO, on retourne en quelque sorte vers le réel. Après les abus qu'on a vus précédemment sur les ICO, qui n'étaient adossés à rien, seulement à des idées, et des idées souvent fumeuses, les STO sont des émissions de jetons financiers qui sont adossés à des actifs réels, à des actifs existants, tangibles. Ces actifs tangibles peuvent être bien sûr les parts de société, les parts d'une société, le capital, mais ça peut être aussi un immeuble, un groupe d'immeubles, une œuvre d'art, un brevet, etc., etc. Les security tokens sont des instruments financiers qui doivent donc respecter la réglementation qui est celle des instruments financiers. La SEC, le gendarme de la bourse américaine, utilise d'ailleurs 4 critères qui sont appelés les critères de Howey, donc qui datent en fait des années 30, je crois 1933-1934, pour savoir si un token proposé doit être considéré comme un security token, à savoir un jeton financier. Les 4 critères sont: il faut que l'opération implique un versement, un paiement en argent. Il faut que ce soit fait dans une entreprise, on va dire, commune, non privée. Il faut ensuite que l'investisseur ait la possibilité de faire une plus-value, de faire des profits. Et il faut ensuite que l'investisseur n'ait pas en fait d'influence réelle, de pouvoir réel dans l'entité dans laquelle il investit. En France, le contexte est quand même très favorable. Et ça pour 2 raisons. Depuis 2018, l'offre de titres financiers dans l'ensemble de l'Union européenne, dont le montant total est inférieur à 8 millions d'euros, ne constitue pas une offre au public soumise à prospectus visé par l'AMF. 2. Avec le décret d'application de décembre 2018 de l'ordonnance blockchain de décembre 2017, il est désormais possible d'inscrire des valeurs mobilières, donc par exemple des titres d'entreprise, sur un dispositif électronique de type blockchain. Donc c'est dire que maintenant en France, je dirais la voie est tracée et les possibilités vont être très importantes. Pourquoi utiliser des security tokens pour les valeurs mobilières? Alors à ça, il y a plusieurs avantages. Le premier avantage, ça permet de faciliter le respect des exigences réglementaires. En fait, pour être plus clair, au lieu d'avoir recours à des comptables, des financiers, des juristes pour respecter toutes les exigences réglementaires, eh bien, ces tâches seront automatisées, programmées dans le code du jeton, donc du token. La propriété numérique devient en fait programmable. La valeur mobilière devient un programme informatique, un smart contract, qui en fait spontanément, tout seul, va interagir non seulement avec les actionnaires, mais avec les divers tiers concernés. Les régulateurs pourront également intégrer des lois ou des normes dans le code des tokens, ce qui va permettre à la réglementation de devenir proactive et d'éliminer ainsi la nécessité de recourir à un tas d'intermédiaires pour la respecter. Deuxième avantage, faciliter la gestion des événements liés à un titre. En fait, pour la même raison que précédemment, tous les événements qui sont liés à la vie d'un titre, à savoir par exemple le versement de dividendes, à savoir le vote des actionnaires, tout ça va être automatisé. Et ça va bien sûr réduire toute la gestion de ces titres. Et donc amener à faire des économies. Troisième avantage, augmenter la liquidité et la profondeur du marché. Vous le savez tous, actuellement les marchés boursiers, ils sont fermés la nuit, ils sont fermés les jours fériés, ils sont fermés les week-ends. Dans le cas de la blockchain, et si la plateforme d'échange le permet, ce qui est toujours le cas, les plateformes d'échange sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la négociation et le règlement des opérations sur les security tokens seront immédiates. À titre d'exemple, une opération de règlement sur une blockchain de type Ethereum nécessite environ 15 secondes.
je voudrais aussi mettre en avant un quatrième avantage, qui concerne moins, je dirais, le monde de l'entreprise. C'est celui de l'accessibilité. Prenons le cas d'actifs qui sont des actifs de valeur importante, de plusieurs millions, dizaines de millions, voire plus d'euros ou de dollars. Eh bien, il est clair qu'actuellement, ce genre d'actifs est ouvert à des investisseurs, je dirais, déjà très fortunés, ou disposant de gros fonds. Dans le cas de la tokenisation, il est possible, par exemple, de tokeniser, prenons un exemple d'un tableau de maître qui vaudrait 30 millions d'euros, ben, rien n'empêche de faire 3 millions de tokens, chaque token valant 10 euros. Donc ça permet en fait à beaucoup d'investisseurs ayant de petits moyens d'investir sur des actifs sur lesquels actuellement ils ne peuvent pas investir. Alors parlons un peu de l'écosystème. Il se compose d'un certain nombre d'acteurs, mais trois principaux. Les plateformes d'émission de jetons financiers, les plateformes de trading de jetons financiers, qui je vous rappelle doivent être des brokers-dealers, et aussi les fonds institutionnels, parce que ceux-là vont être très très importants, leur rôle va être très important pour apporter de la fluidité, pour en fait de la liquidité au système. Voyons les plateformes d'émission de security token. Alors beaucoup d'acteurs se positionnent sur ce marché-là. Alors je vais citer quelques noms: Securrency, Tokensoft, Harbor. Il y en a une aussi qui s'appelle Polymath, qui est particulièrement intéressante. C'est d'ailleurs une des plus connues, parce qu'en fait elle essaie actuellement de définir, et puis elle va essayer d'imposer une espèce de standard pour les security tokens, qui va s'appeler ST20, un petit peu à l'instar de ce qu'avait fait la blockchain Ethereum pour imposer son standard ERC20 pour les utility tokens. Les plateformes d'échange de trading. Alors, les plateformes qui interviennent actuellement sur le trading des crypto-monnaies sont bien sûr très intéressées par ce marché à très gros potentiel. Elles disposent d'un réel atout. Ce réel atout, c'est de maîtriser la technologie. En revanche, elles ont une contrainte. Puisque les security tokens étant considérés par les autorités des marchés financiers, donc l'AMF en France ou la SEC aux États-Unis, comme des titres financiers, ils doivent absolument obtenir le statut de dealer-broker pour pouvoir faire de l'achat-revente. Pour cela, certains gros acteurs du trading des crypto-monnaies, tels que Coinbase, sont tentés de racheter, dans le cas de Coinbase, plusieurs brokers-dealers. Ils peuvent aussi, bien sûr, demander un agrément, mais cela peut prendre des mois, voire plus. En ce moment, on va dire à juin 2019, il existe encore peu de plateformes sur ce marché-là. On peut citer T0, Open Finance, Templum, Six, qui est une plateforme suisse. Et puis, il faut quand même être lucide, le volume de transactions reste encore faible. Alors, en conclusion, selon moi, la vague des STO va être de grande ampleur, sans aucune commune mesure avec ce qui a pu se passer pour les ICO. La raison, elle est simple. Comme ça va apporter beaucoup plus de sécurité, elle va séduire beaucoup d'intervenants. Puis d'ailleurs, parions que le problème, on va dire, de liquidité du marché secondaire va très très vite se résoudre. Alors première question, pourquoi une entreprise devrait utiliser des security tokens? Parce qu'en fait, il y a pas mal d'entreprises qui se sont intéressées à un moment donné à la possibilité, je dirais, par exemple, de rentrer en bourse, mais qui ont renoncé devant la lourdeur, les contraintes, le processus. Et d'ailleurs, on constate que le nombre d'introductions en bourse a tendance à se restreindre et que les entreprises attendent de plus en plus longtemps avant de s'introduire en bourse. Tokeniser le capital d'une entreprise peut être très intéressant. Et puis, il faut se rappeler que, par exemple, que si l'émission a lieu en France, eh bien, si l'émission est d'un montant inférieur à 8 millions d'euros, elle pourra être exemptée de l'établissement d'un prospectus, qui est le prospectus qui est nécessaire généralement pour les offres ouvertes au public. Et ce montant inférieur à 8 millions d'euros va être le cas de la plupart des PME qui peuvent s'intéresser au STO. Deuxième question. Est-ce que les salariés pourront être tentés d'avoir des security tokens plutôt que des actions? En fait, je pense que c'est un peu une fausse question parce que actuellement, si des salariés disposent d'actions d'une société, mais que cette société n'est pas introduite en bourse, n'est pas cotée, la valeur de ces actions, elle est quand même très très virtuelle. Donc je pense que des salariés préféreront avoir des security tokens qui peuvent être à tout moment tradés, échangés sur une plateforme. Alors, si vous voulez aller plus loin, je dirais qu'il faut faire un peu attention, parce qu'actuellement, il y a énormément d'acteurs qui essaient de se positionner dans tous les sens. Donc là-dessus, il va falloir faire le tri. En revanche, il faut quand même savoir si vous vous faites accompagner par, je ne sais pas, votre expert comptable, par vos consultants juridiques actuels, quelle est leur capacité à vous suivre sur un processus quand même qui est très très nouveau, très innovant. Pour finir, je voudrais juste faire référence à une société dont l'offre m'a un peu interpellé.
C'est une boîte qui s'appelle PrefLogic, qui en fait a pour but d'essayer entre guillemets de démocratiser les SEO. Et elle va offrir à partir de la fin de l'été 2019 des packages, donc divers niveaux de packages, je crois qu'ils commencent à 10 000 €, qui permettent à une entreprise de fabriquer sa STO. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a intéressé et qu'elle vous a ouvert des pistes de réflexion. Si vous l'avez aimé, merci de la liker. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.